Ameublement Tanguay en première ligne. À l'Esprit sportif aujourd'hui, la skieuse Laurence Saint-Germain en Europe en préparation de la prochaine saison de la Coupe du monde de slalom. Avec mon genou qui se passe bien, le volume que j'étais capable de faire cet été, c'est sûr que je commence à vouloir viser le podium un peu plus. Là. L'aventurier en kayak Frédéric Bolduc a quelques jours de mettre fin à son périple canadien. Je dois avoir fait un 7000, 8000 km là, avec toutes les rivières, les détours. À tous, un bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. On parle d'abord de ski alpin et de la slalomeuse de Saint-Ferréol-les-Neiges, Laurence Saint-Germain, qui se prépare pour sa prochaine saison sur le circuit de la Coupe du monde. Elle est présentement en entraînement en Europe, entraînement sur neige. Elle se dit très motivée par la dernière saison où elle s'est rendue compte qu'elle peut rivaliser avec les meilleures skieuses au monde. Laurence Saint-Germain, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Laurence, on te retrouve en Italie. Tu es en pleine période d'entraînement sur neige. Avant de parler de ce qui s'en vient pour toi, parlons un petit peu de l'été. Comment ça s'est passé ton été au Québec et en Europe? Ça s'est assez bien passé. Ça faisait longtemps que j'avais été à la maison pour mon entraînement physique l'été. Honnêtement, ça a fait vraiment du bien. J'ai un nouvel entraîneur à Québec, Charles Castonguay, qui entraînait Alex Harvey aussi avant. C'était vraiment différent comme entraînement que j'ai fait cet été, mais je suis super satisfaite. Puis après, on a réussi à aller en ski au mois d'août. Puis ça aussi, ça a super bien été, même si ça faisait 5 mois que je n'avais pas skié. On dirait que la pause de ski m'a rendu plus excitée à skier, puis ça a super bien été. Tu en as profité aussi pour régler un petit problème au genou? Oui, j'ai un syndrome fémoro-patellaire. Ça fait 4 ans suite à une blessure que j'avais eue. Puis justement, on dirait que les dernières années, avec tous les camps, j'avais pas vraiment le temps de régler le problème. D'entreprendre une nouvelle saison en confiance parce que la dernière saison, ta première sur l'équipe A, ça a très bien été pour toi, entre autres une 5e place en parallèle. Tu as eu d'autres bons résultats. Ça, c'est encourageant quand on entreprend une nouvelle saison? Oui, je suis vraiment contente de ma saison l'année dernière. C'est sûr, on dirait que j'ai eu des super bons résultats, puis j'ai eu quelques chutes. Fait que j'étais pas autant constante que j'aurais voulu. Ça allait super bien pour ma fin de saison. Fait que on dirait que ça a été tough justement d'arrêter à ce moment-là parce qu'on dirait que je continue à m'améliorer puis je voulais finir fort, mais justement là, ça me donne soif pour cette saison. Là. J'ai hâte de recommencer à faire les courses. Donc, c'est ton deuxième camp d'entraînement sur neige depuis le début de l'été. Tu étais à Zermatt il n'y a pas longtemps. Hier, tu étais en Suisse, là, tu étais en Italie. Ça se déroule comment, là, cet entraînement-là? Ça se passe super bien. Justement, avec mon genou qui se porte bien depuis cet été, j'ai réussi à faire beaucoup plus de volume que les dernières années. Après 6 descentes par jour, je commençais à avoir mal. Il fallait vraiment que je fasse attention à mon volume, mais juste le dernier camp, j'ai fait 7 jours de suite, puis j'ai skié autant que les autres filles de l'équipe. J'ai vu également qu'il y avait des entraînements qui se faisaient en soufflerie. Est-ce que tu en fais? Est-ce que tu en as fait dans les dernières semaines? Non, pour moi, en slalom, c'est moins utile. Ouais. C'est plus pour la position de descente que ça fait des gros avantages. Mais l'année dernière, j'avais pu y aller avec l'équipe de vitesse, là, regarder ça. C'était vraiment cool de voir les différences que ça peut faire. Là. Qu'est-ce qu'on vous dit maintenant pour la saison qui s'en vient? Vous êtes en stand-by présentement. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau de la FIS? On a comme un peu des rumeurs. Lévis, je crois que ça va être, jusqu'à maintenant, ça va être deux slaloms. Au lieu d'être un slalom homme, un slalom femme, ça va être 2 slaloms femmes pour remplacer lui de
de Killington qui n'aura pas lieu. Mais après ça, honnêtement, c'est juste des rumeurs. C'est un peu dur, justement, de se faire une idée, là, parce qu'un jour c'est ci, un jour c'est ça. This is Lawrence Saint-Germain from Canada. Qu'est-ce que tu t'es mis comme objectif pour la prochaine saison lorsqu'elle va débuter? Ben, l'année dernière, j'étais comme autour du top 10, et 9, 10, 11. Là, c'est sûr, je voudrais vraiment être dedans pour vrai. Puis je pense qu'avec mon genou qui se passe bien, le volume que j'étais capable de faire cet été, c'est sûr que je commence à vouloir viser le podium un peu plus. Là. On parle également avec toi de financement de ta saison, parce que quand même, tu parlais tout à l'heure, combien ça peut coûter une saison de ski là, pour toi? Ben, cette année, c'est sûr que c'est difficile pour tout le monde avec les commanditaires puis les fédérations. Fait que cette année, mes frais pour être sur l'équipe, c'est 30 000 $. Il y a un programme avec l'équipe nationale pour nous aider à ramasser des dons. Sur le site d'Alpine Canada, il y a un onglet « Donner ». Puis c'est assez simple, n'importe quel montant, même si c'est juste 5 $, ça fait une différence. Puis juste, il y a un onglet pour dire le programme d'appartement pour les athlètes, puis juste écrire mon nom, puis ça serait vraiment apprécié. Merci beaucoup, Laurence Saint-Germain. On va te souhaiter un bon entraînement, une bonne saison. Elle devrait débuter bientôt. On se reparle peut-être quand tu seras de passage à la maison ici à Québec. Merci. Restez là après la pause, on vous parle de tout un défi en kayak. C'est après avoir parcouru des milliers de kilomètres à bord de son kayak que le Québécois Frédéric Bolduc conclura son périple à travers le Canada dans quelques semaines au Lac-Saint-Jean. Nous avons eu l'occasion de le rencontrer lors de son passage sur le fleuve ici à Québec. Frédéric Bolduc, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci beaucoup. Tu reviens où tu es sur le point de terminer toute une aventure qui a débuté au mois de mai à l'autre bout du pays. Le 4 mai, oui. Le 4 mai, la traversée du Canada en kayak. D'où te vient ce projet-là? J'ai lu un livre, Le coureur des bois, une traversée du Canada en kayak, il y a une dizaine d'années. Puis ça m'a vraiment beaucoup inspiré, puis j'ai voulu le faire moi-même pour vraiment connaître c'était quoi toutes les émotions qu'on peut vivre, l'expérience, aller chercher l'expérience de le faire. Puis je me suis promis de le faire avant mes 40 ans. J'ai 39 ans aujourd'hui, donc c'était le temps de le faire. C'est une traversée en kayak qui se fait pas souvent par beaucoup de monde. Est-ce que tu es le premier? Non, je suis pas le premier. Je sais qu'il y en a quelques-uns qui l'ont fait avant moi. La plupart du monde font des bouts du Canada. Puis, année après année, ils vont faire un autre bout. Le faire au complet d'un trait, c'est plutôt rare. La partie la plus difficile, je pense, ça a été mon premier portage. Ça a été physiquement, j'ai manqué de nourriture. J'ai perdu beaucoup de poids. C'était assez difficile. Après ça, au niveau kayak, les Grands Lacs. Comme équipement, ça prend un kayak, mais tu as utilisé plus qu'un kayak. J'en ai passé 3. Ah oui? Je m'attendais à avoir juste un kayak durant tout le long. J'avais un hamac tente. Oui. C'était vraiment utile dans les moments où il y avait dans les swamps, les marécages. C'est un défi physique, évidemment. Est-ce qu'à un moment donné, tu n'es pas si proche d'arrêter ta traversée? J'ai eu un down rendu en Alberta. Moi, j'avais prévu de tout filmer mon projet avec une GoPro. Puis j'ai perdu ma GoPro dans l'eau. Puis après ça, j'ai eu 3 jours de pluie. Donc ce moment-là, après un mois de solitude, il a fallu que je passe au travers de ça.
La première participation de Félix Auger-Aliassime à Roland-Garros aura été de courte durée. Le joueur québécois a été éliminé d'entrée de jeu lors des internationaux de tennis de France lundi à Paris, puisqu'il s'est incliné en 3 manches de 7-5, 6-3 et 6-3 devant le Japonais Yoshinito Nishioka. Le Québécois a commis pas moins de 58 fautes directes et n'a été en mesure de briser son adversaire que 2 fois en 13 occasions. Très efficace en retour de service, comme le démontrent ses 44 retours gagnants, Nishioka, 52e raquette mondiale, a quant à lui profité de 6 de ses 13 balles de bris. Il s'agissait d'un deuxième duel entre les deux hommes. Dans les tournois de l'ATP, Nishioka avait également mis fin au parcours de Félix Auger-Aliassime à Cincinnati l'année dernière. Au baseball, un simple de Jonathan Landry en 7e manche a permis aux Diamants de Québec de remporter la finale de la Ligue de baseball junior élite du Québec en vertu d'une 3e victoire contre les Ducs, cette fois au compte de 6-5 dimanche à Longueuil. Il s'agit d'ailleurs d'un 4e championnat en 7 saisons pour les Diamants. Le club de la capitale nationale a remporté cette série 3-1. Et au hockey, les matchs préparatoires se suivent et se ressemblent pour les Remparts de Québec qui ont une fois de plus été inertes offensivement vendredi soir dernier en route vers une 5e défaite en autant de sorties en baissant pavillon 3-1 devant les Tigres de Victoriaville au centre Vidéotron. Les hommes de Patrick Roy concluent leur calendrier préparatoire avec une fiche d'aucune victoire, 4 défaites et un match nul, n'inscrivant que 6 buts au total durant cette série de matchs. Point positif, les compteurs seront remis à zéro la semaine prochaine avec le début de la saison régulière. Et laissez-moi vous rappeler en terminant que vous pouvez revoir toutes nos émissions de l'Esprit sportif en vous rendant, 1, sur notre site Facebook et 2, sur le site TVA en rattrapage. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À demain, même heure. Bye tout le monde.